Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode au cœur des services. On va parler aujourd'hui de mobilité avec le syndicat des transports du bassin de Vie Thiernois. On va parler de bus, on va parler de voitures électriques et on va également parler de vélos électriques. On va vous faciliter la vie pour les trajets entre la maison et votre lieu de travail. Maxime nous a rejoint. Maxime, bonjour. Bonjour Jérôme. On va se retrouver dans quelques instants en interview car vous êtes un peu le chef d'orchestre de la mobilité à Thiers-Doré-Montagne. Mais avant cela, on va rejoindre le vice-président de Thiers-Doré-Montagne, monsieur Stéphane Rodier. On est sur un territoire avec assez peu d'offres de mobilité. Il se trouve qu'on a un territoire très industriel et les entreprises ont besoin d'embaucher. On sait que le premier frein à l'emploi, ce sont les mobilités de manière générale. Et donc, au travers de ce programme mobilétique, on a pu toucher l'ensemble des entreprises pour travailler avec elles, pour trouver des opérations très opérationnelles. C'était pas quelque chose qui avait vocation à être un plan sur long terme. On voulait tester des choses pour voir avec les entreprises du territoire si on était capable d'apporter des solutions qui pourraient par la suite être amplifiées. L'expérimentation telle qu'on l'a vue, elle a duré 12 mois, ce qui est très peu pour une expérimentation de ce type. On a touché à peu près 13 entreprises. Et l'idée, c'est à la fois de propager. Donc, on va travailler, on travaille dès à présent avec l'ensemble des entreprises de Thiers-Doré-Montagne. Dans une première phase, on a travaillé qu'avec 2 zones d'activité économique, Feulet et Racine, donc sur un périmètre élargi. Et on s'est donné un peu plus de temps, puisque on sent que les mobilités, quand on part de zéro, pour changer les habitudes, il faut s'inscrire dans le temps long et non pas essayer d'aller vite. En étant à peu près sûr d'un échec programmé si on va trop vite. Donc, on a souhaité faire perdurer cette expérimentation et voir avec les entreprises si, au bout de cette année, on était en capacité d'avoir des solutions qui leur conviennent pleinement. Sur les mobilités, en fait, on a touché un peu le sujet qui concerne directement les entreprises, un peu le secteur économique, qui a à reprendre aussi la visée portant une visée sociale sur un territoire qui est relativement pauvre, et donc offrir des offres de mobilité à l'ensemble de la population, de ce territoire. Et le dernier point, c'est évidemment tout ce qui concerne le volet environnemental et permettre aux Thièrnoises et aux Thièrnois, et plus largement à l'ensemble du bassin, d'avoir une offre de mobilité qui diffère du tout voiture. C'est en ce sens que l'on se dirige, donc avec 3 points. Un point qui concerne alors, le modèle économique avec aussi l'accompagnement des apprentis en lien avec l'Atrium. On a une offre partagée sur l'ensemble du territoire. On accompagne les apprentis de toute entreprise qui en a besoin depuis l'Atrium ou depuis le territoire. Donc ça, c'est une offre qui est gratuite. C'est quand même quelque chose d'assez notable. Le deuxième point, c'est le schéma directeur cyclable. Donc comment on a mis en place ce schéma directeur cyclable. Il vient d'être voté. On va rentrer dans la phase plus opérationnelle et on va pouvoir sortir petit à petit des bandes cyclables et tout particulièrement sur un territoire comme celui de Thiers. Et le dernier point concerne la plateforme multimodale qui est en sortie d'autoroute et donc on travaille avec le groupe Vinci qui gère l'autoroute de manière à avoir une plateforme où on aura à la fois une aire de covoiturage, à la fois une arrivée de bus, à la fois une arrivée sécurisée des vélos, de manière à pouvoir avoir un véritable équipement qui porte l'ensemble de ces modalités du futur sur notre territoire. On vient de quitter monsieur le maire en mairie de Thiers et j'ai avec moi maintenant Maxime. Maxime, bonjour. Bonjour. Avant de parler de vos missions, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Tout simplement, je suis arrivé le 10 avril 2024, donc il y a très peu de temps, au syndicat mixte des transports urbains du bassin thièrnois. Je suis animateur des plans de mobilité employeurs, et c'est-à-dire que je vais accompagner les structures et les salariés du territoire dans leur changement de pratique de mobilité au quotidien. Alors concrètement, je suis une entreprise, j'ai envie de collaborer avec vous. Quelles sont les démarches ? Qu'est-ce que je dois faire ? La relation elle va être simple. On va se rencontrer rapidement sur votre entreprise. On va étudier ensemble les lieux d'habitation de vos salariés, les offres de mobilité qui sont disponibles sur le territoire. Et on va pouvoir imaginer déployer des services pour vos salariés ou votre structure qui sont spécifiques. Ça peut être de la formation du référent mobilité, formation pour mettre en place par exemple le forfait mobilité durable,
Ça peut être la location de vélos assistance électrique, la location de véhicules électriques. Voilà, on a tous les tarifs, on va pouvoir discuter ensemble des modalités et des aides que je pourrais vous apporter pour mettre ces solutions en place. Maxime, est-ce que vous allez m'aider dans la communication interne auprès de mes employés? Bien sûr, la communication, nous, elle va partir aussi par la newsletter du club entreprise. Mais moi, je viendrai avec des documents, des plans d'aménagement, des plans de circulation et on pourra communiquer auprès de vos salariés grâce à ces documents-là. Voilà. Ensuite, alors je vous connais maintenant, mais je ne vous connais pas. J'ai envie de vous contacter. Quelle est la méthode? Je vous appelle, je vous envoie un mail? Le mail, c'est le plus simple, oui. Le mail, alors, on le voit à l'image et ensuite vous y répondez, vous répondez rapidement, j'imagine. C'est ça. En moins d'une semaine, on se sera rencontrés si vous êtes disponible. Voilà, et puis vous viendrez me voir dans l'entreprise en vélo. C'est ça. Ou en voiture électrique. Bien sûr. Merci beaucoup Maxime. Et il est temps maintenant, eh bien, on va faire quelques kilomètres et on va aller du côté et on va aller à l'intérieur de l'entreprise Wishart. Nous sommes avec Erwan Godard, directeur du site Wishart ici à Thiers. Erwan, qu'est-ce qui a fait que vous avez donné le feu vert au programme Mobile Éthique? Tout simplement parce que je pense que les entreprises doivent être motrices dans une démarche de mobilité éco-responsable dans le sens environnemental mais également économique, permettant d'aider les salariés de l'entreprise à découvrir les formules de mobilité modernes, notamment au travers des moyens électriques, qu'ils soient vélo ou voiture. Je n'avais pas forcément d'attente prédéfinie. Je savais qu'il y aurait peut-être autant de succès que de défaites. L'objectif n'était pas là. L'objectif était simplement de montrer qu'on devait engager cette démarche, on doit prendre le virage et que si nous, entreprises, nous ne le faisons pas, il est difficile pour les personnes particulières de pouvoir faire des essais comme nous, on les a proposés. Donc c'est simplement d'essayer d'engager ne serait-ce que la curiosité avant même de passer le pas. Quel est l'avenir du programme au cœur de l'entreprise Wishart? Alors je pense qu'on va continuer à fournir des mobilités douces avec notamment les vélos à assistance électrique qu'on reprendra vraisemblablement en pleine propriété pour les mettre à disposition de nos salariés. Ce que l'on a fait déjà et qui fonctionne très bien sur notre site, on a installé plus de bornes électriques que de véhicules et on les met à disposition des salariés qui veulent recharger leur véhicule personnel pour les trajets domicile-travail. Et ça se fait déjà naturellement très bien. Et on a également engagé un renouvellement de la flotte des véhicules d'entreprise vers des véhicules 100% électriques. Aujourd'hui, on en est à notre 4e déjà. Merci beaucoup Erwan. Merci à vous. Je suis avec Robin Lamarque qui est animateur QHSE. Robin, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au sein de l'entreprise Wishart? Je m'occupe de tout ce qui est la santé et sécurité des salariés ainsi que tout ce qui touche l'environnement par rapport à l'ISO 14001. Comment a été perçue cette mise en place de ce prêt de vélos électriques auprès des employés? Alors très bien perçu, c'est très positif, les gens ont des bons retours, ils voient l'envie de faire des choses côté environnement et de pouvoir se déplacer finalement gratuitement et de manière environnement écologiquement. Eh bien on va retrouver Jean-Claude qui fait partie des 2 employés pour l'instant qui utilisent ce vélo électrique pour faire Wishart la maison Wishart ou inversement. Bon, on va lui poser dès maintenant la question. Retrouvons Jean-Claude. Je suis avec Jean-Claude Buis qui a adopté le vélo électrique pour faire le trajet la maison au travail. Jean-Claude, depuis combien de temps avez-vous décidé d'emprunter, de prendre les vélos Wishart? Alors depuis mi-octobre 2022. Comment ça s'est passé? Quel a été le déclic de prendre bien cette méthode douce? Pour éviter de prendre la voiture, c'est une initiative que j'apprécie et que je remercie d'ailleurs la société Wishart pour cette initiative. Qu'est-ce qui a changé dans votre état d'esprit? Le physique, le mental, le fait de faire du bien à la planète? Oui, et puis ça permet de s'entretenir aussi de temps en temps. Voilà, et puis de sortir, de se vider la tête. Jean-Claude, merci beaucoup. Merci. Robin, dans ce programme, on voit les vélos et il y a également les voitures électriques. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Qu'est-ce que vous avez construit pour que tout cela se mette en place? Donc on a mis en place des bornes électriques pour tous les salariés à disposition gratuit et on a mis en place depuis le programme Mobile Éthique un abri vélo sur le site W1 et prochainement un 2e abri sur le site W2. Pour l'instant, la société Wishart a misé sur les vélos. Est-ce que dans un futur proche, on peut imaginer des véhicules électriques? Dans un futur proche, on peut vraiment imaginer des véhicules électriques puisqu'on a déjà des véhicules électriques pour faire entre les 2 sites. Et après, prochainement, si les salariés font la demande, on pourrait avoir des véhicules électriques.
Merci beaucoup Robin. De rien. Encore un grand merci à l'entreprise Wishart. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci de continuer à partager l'ensemble des publications de Thiers d'Or et Montagne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Maxime, encore un grand merci. Et puis on vous laisse repartir en vélo. Merci beaucoup. Merci à toi, Jérôme.